dépose pas son matériel comme ça dans la rue. Bertrand Perrier, il aurait fallu poser des règles avant, effectivement? Oui, évidemment. Il y a une façon. Alors, d'abord, politiquement, ça lave plus vert que vert, hein. Maintenant, à Paris, il va falloir montrer qu'on est plus écologiste que les écologistes. Et il y a aussi une autre façon pour Anne Hidalgo de se refaire une virginité après les fiascos Vélib, après les fiascos Autolib, avec les contrats qui ont été Smovengo. Enfin, tout ça a été quand même très compliqué. Et puis là, on a une occasion, enfin, après les voitures, après les vélos, d'avoir la trottinette comme une sorte de. Voilà, ça y est, maintenant, on est au point. Et donc, on va pouvoir réglementer et réguler ce nouveau moyen de transport. Sauf qu'il y a une chose particulière, c'est que autant pour les Vélib et les Autolib, il y avait des emplacements, donc il fallait effectivement avoir contracté avec la ville, et donc il y avait un opérateur, tandis que là, une trottinette, tout le monde peut en mettre n'importe où, et donc des opérateurs, il y en a au moins 10. Les opérateurs, moi je ne connais pas les antécédents du dossier, mais ils sont arrivés, ils ont posé leur trottinette comme ça sans demander rien à personne. Les 12, ils sont 12 à Paris. Oui, ils sont 12 à Paris. Et d'ailleurs, c'est un point assez intéressant que vous soulevez. C'est-à-dire que malgré les problèmes de sécurité, parce qu'évidemment, il y a eu des tas d'accidents dont on a entendu tous parler. Puis, là aussi, il y a un vide juridique. Il y a eu ces questions réglementaires qui allaient forcément arriver. Et pour autant, les opérateurs sont de plus en plus nombreux. Vous disiez 12 à Paris, 8 à Lyon. Ils continuent à se développer. Et pourtant, ils perdent de l'argent parce que les revenus générés par la location ne couvrent pas l'entretien et l'achat du matériel. Et toutes ces startups, alors il y a des très gros, il y a des startups, les startups trouvent des investisseurs quand même pour les financer parce que les investisseurs se disent finalement, au bout d'un moment, il y en aura un, deux ou trois qui finira par rattraper le marché et qui deviendra rentable. Votre question au début, je ne sais plus, mais le fait est qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus des opérateurs malgré tous les problèmes qui se posent. On va en entendre c'est le directeur général de Lime, c'est donc le plus gros, je crois, à Paris, même en France. Il s'appelle Arthur-Louis Jacquier. Vous allez voir, ce matin, sur RTL, il jouait au bon élève. Aujourd'hui, il faut des règles. Nous, notre volonté est d'être là sur le long terme, et sans règles, ça ne peut pas fonctionner en harmonie avec l'ensemble des usagers de la route. On est en train de faire un gros travail de déplacement justement des trottoirs sur les zones de parking autorisées. Alors ça prend du temps, parce que c'est très manuel. On devrait avoir terminé dans les tout prochains jours. Si les utilisateurs ne prennent pas les bonnes habitudes, on peut accompagner les bonnes habitudes en freinant la vitesse. Donc nous, ça ne nous accompagne pas, on le fait déjà dans certaines villes. Il commence Pirelli, il finit Corsair, en fait. C'est très malin comme stratégie qu'il adopte, le patron de la... Oui, bien sûr. On va se conformer à tout ce qu'on nous demande. On est modeste, on est bons élèves, c'est exactement ça. Mais j'y pensais aussi parce qu'à la fin, on n'a pas cet extrait, mais il disait que l'entreprise était sinon rentable, mais en saine. Allait le devenir. Oui. Mais de toute façon, s'il est le premier à pouvoir prendre en charge, et en plus, s'il est intelligent, il se met même